Bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser le menu de WAMP Server. Pour ce faire, nous allons en premier temps télécharger l'installeur à partir du site du propriétaire. Vous y trouverez plusieurs versions, choisissez celle qui correspond à votre système d'exploitation. Après la fin du téléchargement, exécutez l'installeur afin de procéder à l'installation. Désignez quel navigateur se chargera d'exécuter les pages de WAMP Server. Personnellement, je préfère utiliser Google Chrome comme navigateur par défaut. Une fois installé, lancez WAMP Server en double-cliquant sur l'icône de son exécutable. Si son icône système n'est pas en vert, alors, une erreur est survenue lors de l'installation, ou, un ou plusieurs programmes qui sont en cours d'exécution, occupent le port principal que doit utiliser WAMP Server. Pour vérifier quel programme bloque ce port, faites un clic gauche sur l'icône de WAMP Server, puis choisissez « Apache », Service, Testport 80. Dans mon cas, c'est un service appartenant à Microsoft qui occupe le port 80. Mais généralement, c'est Skype qui occupe ce port, alors si c'est bien le cas, suivez les étapes suivantes. Ouvrez la fenêtre de Skype. Allez dans « Outils », puis « Options ». Déroulez l'onglet « Avancé » et choisissez « Connexion ». Maintenant, décochez l'option « Utiliser les ports 80 et 433 comme alternative ». Validez et redémarrez Skype. Redémarrez également les services de WAMP Server. Si l'icône système n'est toujours pas en vert, alors un autre programme bloque l'accès au service Apache de WAMP Server. Dans ce cas, soit vous essayez de découvrir qui occupe le port 80 et de l'arrêter, soit vous configurez WAMP Server afin qu'il utilise un autre port. Nous allons appliquer la deuxième solution, alors rendez-vous dans le menu de WAMP Server, allez dans « Apache » et cliquez sur le fichier http://des.confi. Recherchez la ligne 42, et modifiez-la comme il suit. Dans cet exemple, nous avons utilisé le port 82, vous pouvez en choisir un autre, pourvu qu'il ne soit pas déjà occupé. Modifiez également la ligne 171 comme il suit. Enregistrez et relancez les services de WAMP Server. Problème réglé. Si ce n'est toujours pas le cas pour vous, alors dirigez-vous vers l'un des forums communautaires de WAMP Server, et posez votre question.
Comme vous pouvez le constater, il faut toujours préciser le port dans l'URL pour pouvoir atteindre notre page de démarrage. Pour ne pas avoir à préciser à chaque fois le port dans l'URL, nous allons configurer le menu de WAMP Server. Rendez-vous dans le dossier d'installation de WAMP Server. Ouvrez le fichier wampmanager.tpl. Allez à la ligne 121 et modifiez ce qui s'y trouve comme il suit, selon le port que vous aviez choisi. Rafraîchissez le menu. Voilà, maintenant le lien localhost renvoie directement vers la page de démarrage. À présent, nous allons créer deux projets différents. Il existe plusieurs façons d'organiser ces répertoires de projets, nous utiliserons la plus simple. Nous créons alors les deux projets dans le répertoire racine www. Nous créons aussi une page de test pour chacun des deux projets. Pour ne pas perdre de temps, nous faisons un copier-coller pour le deuxième projet. Voilà, nos projets sont prêts à être utilisés. Maintenant, pour une question d'organisation, nous souhaitons ajouter des liens directs vers nos projets dans le menu de WAMP Server. Alors rendez-vous dans le répertoire www et ouvrez le fichier wampmanager.tpl. Pour créer un sous-menu dans le menu de WAMP Server, on prend exemple sur la ligne 124. Pour créer un lien, on prend exemple sur la ligne 121. L'attribut caption représente le libellé du sous-menu, c'est-à-dire le titre qui doit apparaître dans le menu de WAMP Server. Nous choisirons My Application. L'attribut submenu est en quelque sorte le nom ou l'identifiant du sous-menu qu'on compte créer. On aura besoin de cet identifiant plus bas. Jusque-là, nous avons créé uniquement le sous-menu. À présent, il faut créer le contenu de ce dernier. Entre crochets, l'identifiant du sous-menu. Les deux lignes barrées en jaune sont dispensables, ce n'est que des commentaires. Notre sous-menu contiendra deux liens, chacun vers l'une des applications qu'on a créées. On donne un libellé, ainsi que le lien approprié, à chaque lien de projet. On rafraîchit le menu. Voilà, notre menu WAMP Server est personnalisé.
Nous pouvons également ajouter des liens vers d'autres types de fichiers, et spécifier le programme avec lequel ces fichiers doivent être exécutés. Nous allons prendre pour exemple un fichier texte, qui sera exécuté à l'aide de Notepad. Pour créer un lien vers un fichier, on prend exemple sur la ligne suivante. C'est presque la même chose que précédemment, sauf qu'ici on peut spécifier le programme avec lequel le fichier cible sera ouvert. La variable que je viens d'insérer représente le lien direct vers le répertoire www. Voilà, rafraîchissez le menu. Le lien fonctionne. Vous avez aussi la possibilité de créer un menu multilingue, en cas où plusieurs utilisateurs utiliseraient le même système. Pour ce faire, rendez-vous dans le répertoire langue, du dossier WAMP. Choisissez les langues lesquelles vos utilisateurs utilisent. Ajoutez-y deux variables, une pour le premier titre, et une seconde pour le deuxième titre. Il suffit maintenant de remplacer, dans le fichier wampmanager.tpl, les titres des liens par le nom de la variable qui leur correspond. Ceci est le résultat en anglais. On change de langue, pour voir le résultat dans l'autre langue choisie. Voilà. Une dernière chose avant de terminer ce tutoriel. Parfois, on a besoin de travailler directement sur le répertoire racine du site. Par exemple, on souhaite avoir une URL qui ressemble à ça. Au lieu de ça, c'est possible dans un premier temps de le faire grâce au système de réécriture d'URL. La seconde option est la suivante. Rendez-vous dans le menu de WAMP Server, allez dans Apache, puis choisissez le fichier httpd.confi. Rendez-vous à la ligne 178, et modifiez-la comme il suit, mais en fonction du chemin vers le dossier racine de votre projet. Faites la même chose à la ligne 205. Redémarrez les services de WAMP Server. Voilà, l'URL renvoie directement vers la racine du premier projet. Si on veut travailler sur un autre projet, il suffit de changer les deux dernières lignes qu'on vient de modifier.
Maintenant l'URL localhost renvoie vers la racine du deuxième site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt pour de nouveaux tutoriels.